C'est donc la fantastique pleine lune, donc c'est le jour de la pleine lune, mais également c'est le jour des pleines lunes, parce que oui, le mois d'août, il y aura 2 pleines lunes, c'est plutôt rare, et donc on va vraiment demander plusieurs choses. Donc je vais te faire un petit résumé avec les énergies mayas également de ce qu'on va traverser, et ça va dépendre après de chaque personne, qu'est-ce que tu es occupé à traverser maintenant, mais également quel est ton état de conscience, où veux-tu aller en ce moment. Pour ça, de toute façon, on ne va pas avoir le choix, on va tous traverser plus ou moins la même énergie, donc planétairement, il se passe quelque chose, et donc on va te demander ici clairement de devoir aller à l'intérieur de toi-même. Donc déjà pour clôturer cette pleine lune, on va te demander de clôturer tes engagements que tu avais faits les 15 derniers jours pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour aller vers quelque chose de nouveau, tu vas devoir aller à l'intérieur de toi. Et pour aller à l'intérieur de toi, tu vas devoir être dans le silence, aligné, silencieux et immobile. Ça va être très important en tout cas de regarder ce que tu ressens à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Alors je sais que c'est un peu le moment des festivités avec la musique que j'aime énormément, avec la plage, avec peut-être même que tu pars sur une île qui tu attendais cela avec impatience, mais justement ça peut être aussi l'occasion de te retrouver avec toi-même, avec la nature et aller vraiment à l'intérieur de toi. Donc quand je dis aller à l'intérieur de toi, ça veut dire ne regarde pas tout ce qui peut vraiment se passer ici avec les médias, avec la radio, avec ce que tu peux entendre et qui va justement te rendre plus faible parce que tu seras dans la peur, tu seras dans l'angoisse, mais justement va regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux là maintenant. Donc dans cette pleine lune là, mais également dans ce mois de août, on va te demander vraiment d'aller regarder à l'intérieur de toi. Donc clairement, ce qui va être le plus compliqué, ça va être la patience. La patience, ça va être un peu le défi du mois d'août où on va vouloir peut-être accélérer certaines choses, mais on ne va pas pouvoir accélérer parce que en fait c'est comme ça fait partie du processus de la vie. Et là on te demande justement d'aller à l'intérieur de toi, donc de oser en fait écouter ton cœur, ce que tu veux, ton ressenti, ce que tu as besoin en ce moment même, mais également de oser en fait aller guérir ce qui n'est pas guéri. Donc pour cela, il faut un temps, c'est un processus de guérison et ça va te permettre justement de pouvoir aussi te réaliser jusqu'à la fin. Donc prends le temps de faire une tâche à la fois, mais regarde à l'intérieur de toi si c'est ok. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire et attendre, c'est pas ça que j'ai dit. Ça veut dire que tu vas devoir justement accueillir ton besoin principal intérieur. Donc plus tu vas écouter ce que tu as besoin, plus tu vas justement pouvoir te guérir à l'intérieur de toi. Donc on part toujours également sur l'amusement, tout ce qui va être créativité, joie, partage, aussi ça peut être à côté ludique, activité, peu importe en fait, ça va aussi te permettre de te recharger, de te redonner de l'énergie. Donc ça va être super important pour pouvoir justement gagner en puissance et en force. Mais n'oublie pas aussi de prendre cette hauteur pour ne pas te perdre à l'intérieur des autres. C'est pour ça qu'on va te demander d'aller à l'intérieur de toi-même. Donc il est très important d'aller à l'intérieur de soi parce que c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir comprendre si tu as besoin peut-être de partir voyager, de changer de voie, de peut-être remettre de l'ordre dans ton couple, peut-être remettre de l'ordre dans certaines activités, peut-être que tu avais des goûts il y a quelques mois et aujourd'hui en fait tu veux totalement autre chose. Donc ça va être important vraiment d'aller creuser à l'intérieur de toi. Et je dis bien creuser parce que quand on va à l'intérieur de soi, souvent on peut avoir peur. Peur de ce qu'on peut entendre, peur de ce qu'on peut voir, peur de ce qu'on peut ressentir. Certaines énergies sont peut-être plus chaotiques que d'autres. Il y a des portes qui s'ouvrent qu'on ne voulait pas, ou en tout cas qu'on pensait avoir fermées, mais qui réapparaissent. Et donc ça fait vraiment un processus de s'obliger à aller à l'intérieur de soi, c'est s'obliger à regarder la vérité en face. Et c'est pour ça que l'éveil il est compliqué, et qu'on a souvent tendance à regarder à l'extérieur, parce que ça peut nous paraître plus simple, mais ce n'est pas plus simple à vivre. Ça peut nous paraître plus ludique à l'extérieur, mais quand tu regardes à l'intérieur, ça te permet aussi d'avancer vers ton âme, vers toi-même, vers qui tu es, vers ce que tu veux. Et c'est pour ça que ça va être très important ici, en tout cas dans la première quinzaine
du mois d'août, de vraiment aller à l'intérieur de soi pour un peu ralentir. Et comme je t'ai dit, en fait, ralentir ne veut pas dire attendre. Ralentir, ça veut dire prendre soin de soi, regarder ce qui est important pour soi et aller de l'avant. Donc vraiment, ça va être quelque chose de très intense, mais également de très profond. Très profond, plus tu vas aller regarder en tout cas ce qui bloque, plus tu vas pouvoir justement alléger ton côté intérieur pour pouvoir avancer. Donc crois en tes rêves, ne doute pas de toi. Si tu doutes de toi, c'est humain, mais dis-toi que chaque chose prend son temps et un temps égale un peu comme si c'était un cycle qui se commence, un cycle qui se termine. Et c'est important en tout cas de pouvoir justement aller regarder à l'intérieur de toi pour clôturer peut-être un cycle que tu pensais déjà avoir clôturé, mais qui est toujours là. Et s'il est toujours là, c'est que le message n'a pas été compris. Et si tu ne veux pas, j'ai envie de dire, ressouffrir peut-être à travers d'une relation amoureuse, à travers peut-être d'un échec au niveau de ta carrière, peu importe en tout cas quelque chose de très fort, même familial, en fait, tu vas devoir aller régler cela ou sinon le processus va se répéter encore et encore. C'est pas facile, mais c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui peuvent justement t'accompagner pour aller justement aller voir cela, pour que tu ne sois pas toute seule ou tout seul, et aller de l'avant pour avancer plus simplement vers qui tu es. Et ça va être très important de clarifier justement ce que tu veux pour pouvoir aller à l'intérieur de toi et récolter ce trésor. Ce trésor, tu vas l'avoir avec la persistance, avec le fait de continuer, mais il va falloir aller regarder à l'intérieur de soi. C'est comme tout. Tu sais, plein de fois, et surtout quand on était tout petit, on est tombé et on a recommencé. On est tombé, on a recommencé, on a tombé, on a recommencé. Et après, en fait, on a eu la victoire de pouvoir marcher, en tout cas pour certains. Et on a eu aussi la victoire de pouvoir courir, pouvoir faire plein de choses parce qu'on pouvait se déplacer. En fait, dans l'intériorité, c'est pareil. Il va falloir justement aller creuser certaines choses, certains dossiers qui parfois peuvent être lourds, difficiles, très compliqués, mais qui par la suite justement peuvent apparaître comme une compréhension, une victoire, un trésor en fait. C'est comme si le soleil pouvait briller. Donc ça va être vraiment dans la première partie, doute, qui va être vraiment super important. Donc, si je dois résumer en quelques mots, la première partie va te demander d'aller à l'intérieur de toi, de vraiment te concentrer sur toi, ça va être super important, et de pouvoir prendre ce temps pour toi. Dans la deuxième partie, là, ça va être différent, on va te demander de passer à l'action. Donc ça va être vraiment le mode furtif, le mode guerrier, on va te demander d'y aller, et peu importe en tout cas, la décision que tu as prise à l'intérieur de toi, ça va devoir y aller à fond. Y aller à fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas lâcher, ça veut dire continuer, ça veut dire un peu justement être clair. Donc plus tu vas être clair, plus tu vas savoir ce que tu veux, plus tu vas pouvoir avancer. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas avancer et à un moment donné, tu vas regarder à gauche, à droite et tu vas te sentir perdu. C'est un peu comme si tu étais dans le néant. Et du coup, il va suffire d'une personne qui va être là et qui sait ce qu'elle veut pour saisir l'opportunité et du coup, elle va prendre ta vie en main pour que tu puisses justement avancer. Et si la personne, elle est bienveillante, c'est génial parce qu'elle va te faire avancer. Mais si la personne est justement pas bienveillante, ben en fait tu risques de tomber sur peut-être même des relations toxiques, des pervers narcissiques, peu importe, des personnes en tout cas, qui veulent justement capter juste ton énergie et c'est là qui est compliqué. Donc on te demande d'avancer et en même temps, voilà un peu le truc contradictoire, on va te demander de savoir lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas OK pour toi. C'est-à-dire que peut-être que tu es occupé à martyriser parce que tu veux obtenir soit ce poste ou changer de pays ou peut-être même continuer avec la même personne dans ton couple et tu t'obstines en disant non c'est elle, non c'est lui, non c'est comme ça, non c'est comme ci. Non, là on va te demander justement de savoir aussi lâcher cela en te disant ok, tu persistes,
mais n'oublie pas que tu dois toujours rester dans le respect de l'autre et dans le respect de qui tu es. Donc, on te demande de continuer, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu contradictoire, parce qu'on te demande de continuer, mais c'est pour ça que dans la première quinzaine, on va aller reconnecter justement à l'intérieur de soi pour savoir clairement ce qu'on a envie. Parce que si tu avances et que tu n'as pas fait ce travail au départ, en fait, tu vas continuer, et peut-être que justement, tu vas aller plus dans la destruction. Donc, tu as le choix de soit aller dans la construction, soit aller dans la destruction. Donc, tu vois, ces deux choix qui sont tout à fait OK, tout à fait, on va dire, nobles, parce qu'il faut détruire pour construire, il faut de la construction pour détruire, etc. Maintenant, moi, je préfère aller dans la construction parce que c'est quelque chose qui va me permettre de grandir. C'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir aussi partager avec les autres. Donc, clairement, le plus compliqué va être de écouter là où ton cœur veut aller. Et pour ça, tu vas devoir justement, comme je l'ai dit, prendre le temps, la patience, ça va être complexe, mais écouter en même temps ce que ton cœur veut. Donc si ton cœur te dit que c'est la bonne personne et que ça vibre, et qu'en fait, peut-être que cette personne-là n'est pas prête, n'hésite pas à lui montrer ton amour si tu le peux, ou alors tout simplement à continuer à prendre soin de toi. Comme ça, quand la personne reviendra, en fait, tu seras beaucoup plus aligné, tu pourras l'accueillir, et ce sera beaucoup plus magique. Voilà. Ou alors, tu peux faire l'inverse, donc c'est pour ça que là je montre un exemple de construction, ou alors tu peux faire l'inverse, et là ce sera beaucoup plus dans la destruction, parce que tu vas persister, tu vas lui envoyer plein de messages, tu vas continuer, mais je sais que c'est toi, mais je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, et en fait tu vas tout simplement l'épuiser, et même si la personne revient avec toi, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné elle en a eu marre, et ça s'appelle justement en fait un peu pour moi hein, c'est trop parce que c'est un peu si la personne se sentait obligée parce qu'elle n'arrivait pas à un moment donné à prendre le temps pour elle et tu ne l'as pas respecté. Donc pour ça, si tu l'aimes, et c'est vraiment si tu l'aimes, tu dois respecter son choix. Je sais que c'est pas facile, mais c'est très important de le faire parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas pouvoir aussi te respecter toi en disant mais voilà, moi en tout cas j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais en même temps j'avance, je continue et je respecte le ou la personne en tout cas qui m'est chère. Donc clairement là on va te demander d'y aller et de pouvoir justement capter aussi le message que tu vas recevoir tout en aidant les personnes qui en ont besoin. Donc n'hésite pas à aller vers ton cœur là où il t'amène, mais y aller à fond, continuer à persévérer, mais de toujours rester dans ce partage, dans cette co-création, dans cette envie d'avancer, dans aider justement les personnes qui vont avoir besoin de ça. Et pour cela, en fait, tu ne vas pas avoir d'autre choix de continuer. Et c'est là que la patience sera un défi et une force. Je t'explique. Le défi de justement prendre le temps et de se dire, voilà, peut-être que je n'ai pas tout de suite, mais en tout cas, si j'arrive à être patient, je vais pouvoir grandir. Et alors à ce moment-là, mes racines seront fortes. Mes racines seront vraiment de qualité. Ça va me permettre d'avancer, mais en même temps de gagner en puissance et en force. Donc la patience va te demander d'observer. Observer quoi? Observer ton intériorité, ton besoin. Si c'est clair pour toi, ça veut dire que tu pourras avancer. Si c'est pas clair, observe qu'est-ce qui n'est pas clair. Est-ce que par exemple, il y a quelque chose en toi qui fait que tu as peut-être pas compris ce que tu veux. Peut-être même que tu t'es dit j'ai eu un ressenti, mais j'ai des difficultés à ressentir si c'est bon ou pas. Donc je vais prendre un peu plus le temps, je vais me réaligner, je vais me recentrer et peut-être que je vais aller voir quelqu'un qui va pouvoir me confirmer cela ou à travers une synchronicité. Faites attention aussi aux synchronicités parce que pour le moment, alors un peu moins, mais il y a une période où les gens c'était beaucoup j'ai vu un 17-17, j'ai vu un 7-7-7, j'ai vu un 8-8-8. Oui, mais c'est normal, si tu es toujours sur ton téléphone, à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de synchronicité. Donc voilà, et après, il y a aussi maintenant les algorithmes qui t'envoient des choses pour que tu puisses penser que c'est des synchronicités. Pour moi, une vraie synchronicité, c'est que tu passes par exemple à un endroit et tout ton corps il commence à vibrer et tu dis mais qu'est-ce qui se passe?
Et là, tic, tu as la personne qui commence à arriver dans ta tête. Et là, tu dis, ok, d'accord. Et puis, il y a la personne, on va dire, qui s'appelle Julie. Et imagine, tu as Julie en tête, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Julie? Ok, d'accord. Tu arrives, et puis, schlick, il y a quelqu'un qui passe et qui dit, Julie, viens ici. Et là, tu dis, ah ouais, là, il se passe quelque chose, quoi, tu vois. Et là, en fait, tu avances, tu vas, je sais pas, dans le magasin, et là, elle dit, va chercher des jus. Et là, tu te fais, ouais, bon, là, ça commence peut-être, moi, à être un peu parano. Tu passes à la caisse, et là, il y a écrit Julie sur l'étiquette de la caissière. Et là, tu te fais, ok, effectivement, là, il y a peut-être un peu trop de signes. Et donc, du coup, bah, après, il faut comprendre les messages. Et c'est pas, en tout cas, le but ici. Mais c'est important, justement, de dire une synchronicité. C'est quelque chose qui va passer comme ça et qui va venir. Tu n'auras pas une synchronicité, pas deux, tu vas en avoir plusieurs, et c'est ce qui va faire en tout cas que tu vas pouvoir justement te dire, ok, ben finalement je veux aller vers cette personne-là, peut-être que ça va être une personne qui t'accompagne et qui s'appelle Julie, et je vais les téléphoner, je dis, écoute Julie, je dois t'appeler, parce que là en fait on m'a dit de venir vers toi, et en fait j'ai eu le mot Julie, et puis voilà, je suis venu vers toi. Ou alors, tout simplement, tu as aussi d'autres synchronicités, à travers par exemple un déménagement. Et après, il y a un pays qui apparaît. Et puis, il y a la ville du pays qui apparaît. Et après, tu as carrément à nouveau une personne que tu connais qui dit « Ah tiens, mais j'aimerais bien aller en vacances dans tel pays ». Et là, tu te fais « Ouais, bon, là, effectivement, il y a plusieurs synchronicités. » Donc ça va être ce qui est compliqué. Mais pour cela, on va te demander justement, dans le premier temps, de rester aligné à l'intérieur de toi pour savoir ce que tu veux, pour par la suite pouvoir y aller à fond. Et pour cela, il va falloir aussi te montrer. Pour te montrer, pour justement, en fait, savoir ce que tu veux et aller de l'avant. Clairement, la guérison ici, elle va être transcendante pour moi. Parce que plus tu vas réussir à te guérir, plus tu vas pouvoir également coopérer avec les autres. Et ça va être quelque chose de génial dans ce mois d'août. Parce que c'est réaliser ce qu'on a envie. Mais pour réaliser ce qu'on a envie, on va devoir un petit peu aller à l'intérieur de soi. Alors on a la chance qu'il fait beau, entre guillemets, en tout cas là moi où je suis, il pleut maintenant depuis 2 semaines et ça va encore continuer, mais clairement on est en été, donc on a quand même un peu l'énergie du soleil et également, on va dire, cette température un peu plus élevée, donc c'est quand même assez agréable, qui nous permet justement d'aller à l'intérieur de soi, mais ne pas aller se perdre avec ce froid, avec ce chaos, avec toutes ces choses un peu quand on est en hiver. Donc profitons aussi de cette énergie qui va nous permettre de grandir et d'aller de l'avant. Donc pour résumer vraiment, dans une première partie, on va te demander d'aller à l'intérieur de toi pour pouvoir justement savoir ce que tu veux et ressentir en fait tout ce qui te fait peur et tout ce qui te bloque. Ose croire en tes rêves, ose aller voir le rêve que tu veux réaliser et ose justement y aller. Plus tu vas y aller, plus tu vas te guérir. Plus tu vas te guérir, plus tu vas être dans la joie. Plus tu vas être dans la joie, plus tu vas t'amuser. Plus tu vas t'amuser, plus tu vas avoir de la puissance. Plus tu vas avoir de la puissance, plus on va te demander justement d'y aller, de prendre cette hauteur et de te dire « Ok, c'est ça que je veux ». Une fois que tu auras cela, on va te demander d'y aller, de persévérer, de continuer et de ne pas lâcher. De continuer constamment, mais surtout en respectant aussi les autres. Donc, il y a des personnes qui vont aller plus vite que d'autres. C'est pas grave, dis-toi que tu respectes aussi le rythme de chacun, mais toi, tu continues en tout cas avec ce qui t'a fait écho en toi. Donc, on continue, on continue, on continue et on observe. On prend notre temps. On se pose, on observe, on grandit. Une fois qu'on a grandi, qu'on a observé, qu'on s'est dit « Ok, là c'est bien », alors à ce moment-là, on va pouvoir justement montrer qui on est, aller de l'avant et oser justement montrer qui on est. Ça va être vraiment le plus important. Et c'est comme je te dis, si justement, en fait, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à clarifier ton intériorité, tu essayes, mais c'est encore trouble, c'est comme il y avait des nuages à l'intérieur, n'hésite pas à venir vers moi, je suis là en fait pour aider. Si tu vois qu'en fait tu as une baisse d'énergie, n'hésite pas, on fait un petit soin énergétique et tu verras en une séance déjà,
ça te permet de regagner en confiance, regagner en tout cas toute ta force et toute ta puissance. Donc n'hésite pas à venir vers moi. Je fais des séances individuelles, je fais des séances collectives, je fais des séances justement où on va sur plusieurs mois. En fait, ça va dépendre de chaque personne, de chaque demande. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais clairement, pour cela, c'est toi qui dois venir vers moi. Et si tu vois que justement, en fait, tu as un peu cette difficulté de trouver justement ta voie, ce que tu as besoin, quel est ton rêve ou qu'est-ce que tu vas devenir en ce moment, n'hésite pas. Vraiment, c'est la période, donc c'est maintenant. N'hésite pas à venir vers moi. Moi, vraiment, c'est ma passion et en même temps, c'est ce qui me permet aussi de vivre. Donc, je fais vraiment d'une passion et en même temps d'une activité. Pour moi, c'est le tout, c'est génial. Mais surtout dans ce mois d'août, ça va être vraiment une transformation. Donc pour moi, c'est une transformation de ses rêves. Et pour aller dans cette transformation de ses rêves, c'est la persévérance qui va payer. Donc pour aller dans la persévérance, clairement, en fait, il faut une personne qui puisse aussi être là pour t'accompagner. Tu peux le faire tout seul, il n'y a aucune obligation de te faire accompagner. Moi-même, je me fais accompagner et pourtant, je peux te dire que j'ai beaucoup de clés et je suis un être humain. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a la vie, il y a le temps, il y a l'environnement, il y a toutes les nouvelles en tout cas qui traversent le monde et qu'on peut aussi être impacté avec notre sensibilité, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit auditive, qu'elle soit visuelle, peu importe, en fait, on peut être vraiment impacté de plusieurs façons. Donc clairement, en fait, n'hésite pas et vraiment va à l'intérieur de toi pour aller réaliser ce rêve, peut-être qui est mis de côté et que tu l'as depuis très longtemps. Donc ose y aller parce que justement c'est le mois et le mois d'août, pour cela avec les 2 pleines lunes qu'on va avoir, ça va être très intense, très intense, mais je te jure que ça va vraiment en valoir la peine. Donc je te souhaite plein de belles choses, plein de beaux rêves, plein d'amour et un très bon mois d'août, plein de belles choses vraiment et 2 pleines lunes vraiment magnifiques pour toi. On se tient de toute façon au courant pour continuer ensemble et je t'envoie plein de love, plein d'amour, plein de belles choses, tout ce que tu désires, que ça vienne vers toi et lâche rien parce que moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire et vraiment tu peux le faire. Je te souhaite un beau mois d'août, à très vite.